problème, c'est qu'on ne peut plus. On ne peut plus du capitalisme, on ne peut plus de la corruption, on ne peut plus des femmes qui ne peuvent rien. On ne peut plus que le monde soit toujours partagé en Orient et Occident, alors que le cœur, il a ventricule droit et gauche, et ça marche très très bien comme ça. Voilà, venez le meshkele là. المشكلة قوية جدا. يلا يلا يلا. ايوه ريكوردينج ممتاز. واللون الأحمر مونيكا باسوس، المشكلة عرفناها، واللون الأحمر في ألبومك الجديد، لماذا الأحمر؟ لماذا وكيف نلفظ الكلمة؟ Et le rouge alors? Le rouge, c'est la passion, mais c'est l'indignation, c'est la colère. C'est aussi le sang, mais le sang qui coule bien à l'intérieur de la peau. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie... on voulait parler d'une révolution citoyenne, comme dans le monde entier, c'est en train de se passer, comme en Amérique du Sud, Dieu merci, ça a commencé, Abdoulillah, hein, comme partout. Et donc, nous, on a envie de parler de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'espace dans les médias pour parler de cette colère qui gronde. On entend vaguement, il y a hein, mais il y a plein de gens qui sont intéressés par des nouvelles options et de nouvelles pistes. Genre, il faut aller voir le plan C d'Étienne Chouard. Hein? C'est-à-dire qu'on trouverait une nouvelle constitution où on va enrôler les gens pour travailler pour la cité avec des politiciens qui seront des consultants, comme notre Jean-Luc Mélenchon par exemple. Ce sera notre consultant. Et non pas, on n'aura pas ces oligarchies qui nous empoisonnent la vie depuis que le monde est monde. Donc le Vermelhinho, c'est un spectacle que j'ai. Voilà, Vermelhinho. Vermelhinho, ça veut dire. Il était vermelhinho, il était tout rouge de joie, il était tout rouge, vermelhinho. Vermelhinho, c'est ça. On est super joyeux parce que maintenant, on a le net, on a plein de façons de communiquer de vermelhinho de partout dans le monde. C'est l'heure, il faut que ça change. Tout le monde en a marre. Tout le monde a compris que tout le monde en a marre. Et les gens, ils imaginent que ce n'est pas possible. C'est possible. Donc, on essaye à chaque 2 mois, se donner ces rendez-vous, donc bimensuels, ou des gauchistes de tout poil. Moi, je suis dans la théologie de la libération, tu sais, les marxistes croyants, l'aile marxiste de l'Église catholique au Brésil, qui a posé beaucoup de problèmes au cardinal Ratzinger, notre futur ex-pape, hein, qui c'est lui qui a mis la théologie de la libération hors d'état de nuire. Et donc je voulais parler de tout ça. Je voulais mettre toutes ces choses-là, chanter ces chansons qui nous ont enthousiasmés quand on était sous la dictature militaire en Amérique du Sud. Les chansons qui ont enthousiasmé les Italiens, qui ont enthousiasmé les Français. Les chants de révolution, en disant que cette fois-ci, ça sera une révolution sans sang. Mais révolution quand même, il va falloir changer. On ne peut pas continuer comme ça. On sait tous ça. On sait. مونيكا باسوس، سأطرح سؤال آخر بالنسبة لرؤيتك أنت كبرازيلية تأتين من البرازيل، تعيشين هنا، تعملين منذ سنوات في عالم الموسيقى، ولكنك لست فقط موسيقية، أنت تتفاعلين بكل ما معنى الكلمة مع المحيط الفرنسي. That's right, folks. Don't touch that. Kulma. Cool, mama. دي كول ماما. J'adore les interviews avec toi. Tu ne peux pas placer une, hein. Par contre, tu fais dans toutes les langues. Continue. كيف تنظرين إلى ما سموه الربيع العربي? Comment tu regardes ce qu'on a voulu appeler le printemps arabe? Je regarde avec beaucoup de joie, sache-le bien, tu vois, parce que même s'il y a ces dangers horrifiants, hein, il y a quand même un peuple qui se dévoile à lui-même. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est les gens, les peuples qui commencent à comprendre qu'il peut, s'il a d'autres options, s'il comprend que les options, c'est lui-même, ah ben là, alors il peut. Moi, j'étais ravie. Après, évidemment qu'on a peur de revenir. Quand j'étais petite, par exemple, l'Égypte, on regardait beaucoup des films égyptiens à la télé brésilienne. Il y avait des trucs très drôles. Il y avait Kalsoum qui était magnifique. Il y avait vraiment... C'était super avancé, évolué au niveau de mentalité. On a une très très grande colonie musulmane au Brésil. On n'a jamais eu de problème. Parce qu'on n'a pas colonisé les gens. Ouais. Quand tu colonises les gens, après, bien fait, il y a le retour de manivelle. Et bien sûr qu'on a peur quand on voit
les femmes vraiment à la burqa. Je ne parle même pas du voile, du foulard, parce que étant croyante moi aussi, je trouve que tu as le droit de porter ce que tu as envie de porter pour te distinguer de ce que tu as envie de te distinguer. Tu vois. Donc, c'est pas là le problème. Le problème, c'est vraiment, on sait tous où il y a le problème. Le problème, c'est qu'il y a une telle misère, que l'Occident, en plus, il a tellement joué ces jeux-là, il a tellement joué avec ces feux-là, qu'il a créé, c'est lui-même qui a créé, c'est lui-même qui a créé ça. Et ça va être indiqué aussi, ça c'est clair. Il y a pas, je trouve que le monde il évolue et qu'il ne faut pas avoir le côté noir de ces révolutions-là. Au contraire, j'étais ravie, mais ravie, et que ça pète parce qu'on n'en peut plus. On est tous en train de souffrir dans le monde entier. C'est la fin du capitalisme. كلمة عن الموسيقيين معك هذا المساء. Un mot sur les musiciens qui t'accompagnent ce soir, sur ce qu'on va voir ce soir, sur le spectacle, sur l'énergie des gens qui sont là. Je vois plein d'instruments derrière toi. Voilà. C'est comme un club. C'est comme un club ouvert. Donc au départ, il y a 5 musiciens au départ. Mais là, on est 10 aujourd'hui, 12 peut-être le 17, 30 peut-être le dernier jour qu'on va faire. Tu vois, c'est-à-dire c'est des musiciens qui veulent ajouter aussi leur couleur dans ces breuvages-là. Tu vois. Donc il y a de la musique flamenca, donc Jean-Baptiste Marino. Son pendant français magnifique qui fait de la guitare brésilienne magnifique de 7 cordes et de 12 cordes. Il y a 2 percussionnistes, un percussionniste brésilien magnifique. Pour moi, c'est quand même le plus grand. Edmundo Carneiro, qui est d'une finesse et d'une générosité, d'une créativité. Et Miguel Fernandez, qui est cajon, donc qui fait des percus, voilà, des percus ibériques. En fait, le cajon, c'est un instrument péruvien, mais qui a été adopté dans le flamenco. Il y a Daniel Bossier, qui est le maître des vents, qui a, je ne sais pas, 11 instruments à vent. Là, cette fois, aujourd'hui, il a moins parce qu'il y a un mélophone. C'est le plus jeune du groupe, Manu Domergue, que je connais depuis ses 16 ans et qui joue le mélophone, qui est un instrument de fanfare un peu comme le trombone, c'est une sonorité comme ça. Marc Madoré, qui fait la réalisation de l'album Vermelhinho avec moi, qui est donc à la basse. Il va avoir François Lezo et Frédéric Monino aussi, que ce sont deux musiciens magnifiques aussi. Au fait, il y a plus ou moins qui m'appelle et dit Monica, viens faire un morceau avec toi. Tu vois, c'est ça qui c'est la musique, c'est ça qui c'est l'amour, c'est ça qui c'est la compréhension entre les gens, c'est ça. On s'en cague complètement du showbiz, du machin, de toute façon, ça marche plus personne ne vend des disques. Au bout d'un moment, il y aura vraiment que les gens qui sont vraiment nés pour ça, faits pour ça, qui ont envie de faire ça. C'est pas pour gagner plein de sous, c'est pas pour se la jouer star, c'est pas, tu vois, c'est des gens qui sont nés pour voilà, c'est les razouls, les messagers, les messagers, c'est les messagers lindos. سؤال أخير أعدك ومن ثم أتركك تذهبين للحفل. Une dernière question, promis. Deux dernières questions. La première, quand tu étais, je veux dire, dans cet âge-là où on commence à écouter des musiques, on garde des souvenirs, on est à la maison, mais on écoute plus que les parents écoutent. Enfin, vrai, je te ramène en arrière. Là. Est-ce qu'il te reste quelque chose que tu as découvert et qui t'a laissé vraiment un souvenir musical? Tout reste. Tout. J'ai commencé à chanter avant de parler. Première chose que j'ai dit à ma mère, c'était Cachito, cachito, cachito mio. Parce qu'il y avait Nat King Cole qui chantait ça. Et j'ai des souvenirs très anciens avec la musique. Pour moi, la musique, c'était la preuve même que Dieu existait, que l'invisible existait. Parce que, voilà, une chose qui n'avait pas d'apparence physique, qui était transparente, qui était invisible et qui changeait complètement la pièce et qui changeait complètement l'état des gens dès qu'on commençait. Après, je commençais à chanter à l'église. Je voulais être nonne. Je suis j'ai eu une très grande vocation petite qui ne m'a jamais quittée. Par contre, vers 10 ans, j'ai dit au curé que j'avais envie d'embrasser la bouche des garçons. J'ai dit c'est la confession. J'ai toujours aimé la psychanalyse et la confession. Tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Il m'a dit alors tu vas pas au couvent parce que tu vas souffrir là-bas. Et
Et je suis devenue chanteuse, mais au départ, je voulais être comédienne. Donc, je ne pensais pas que j'avais le niveau de morale de tenir une carrière de chanteuse. Je disais, je vais être comédienne parce qu'on va m'appeler. Je savais que de toute façon, j'avais envie de faire un truc comme ça, tu vois. Donc, les musiques, il faudrait que les gens sachent que il faut qu'ils développent cette chose de répertoire et de la mémoire quand ils sont très petits. Parce qu'aujourd'hui encore, j'ai fait mon beurre de ces répertoires-là. Ces répertoires de Vermelhinho, les morceaux en espagnol, c'est les morceaux que j'ai chantés à l'époque où j'avais 16 ans. Et on demandait que l'espagnol soit deuxième langue au Brésil et non pas l'anglais. C'est ça à l'école, tu vois. Pour qu'il y ait plus d'unification comme ça en Amérique du Sud, parce qu'on était, tu vois, il y a eu les dictatures militaires un peu partout. C'était comme, tu vois, c'était une façon qu'on avait, nous, d'imaginer qu'on pouvait se tenir les uns plus à côté des autres. On est le seul pays à parler portugais en Amérique du Sud. Donc, nous, on entend tout le monde, on comprend tout le monde. Tout le monde ne nous comprend pas, tu vois. Quand on parle portugais, on comprend bien. C'est la 5e langue formée à partir du latin. Voilà, donc mes souvenirs sont ça. Le souvenir de la première fois que j'ai eu la voix qui m'a touchée, non l'artiste, parce que l'artiste, mon Dieu, Edulo m'avait touché, Elis Regina m'a touché, Vinícius de Moraes, Maria Bethânia et tout. Mais la première voix qui m'a fait, c'est ça que je vais faire, c'est Milton Nascimento. Milton Nascimento, j'avais 11-12 ans et j'ai entendu un jour sa voix. Et j'étais tellement saisie par le miracle qui était sa voix, pas parce que c'était trop aigu ou trop grave ou machin, parce que c'était la bonté même en Hertz, tu vois. Et il est encore comme ça, il n'a rien perdu. Et du coup, je dis, ça, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Voilà. Donc, j'essaye. شكرا جزيلا. One word, I have a dream. Qu'est-ce que tu dis si je te dis ça? I have a dream that people want to change what's happening. C'est mon dream, c'est ça. C'est que les gens comprennent que le pognon, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. I have a dream qui a un salaire, comme Bernard Friot, il dit, un salaire pour que chaque personne qui naît sur Terre, elle a un salaire de 1500 € par exemple. C'est parfaitement possible. Allez taper Bernard Friot, hein, dans YouTube, Dailymotion et tout ça. I don't have only a dream, I have many dreams, tu vois. Et ce que j'ai envie, c'est que les gens n'aient aucune peur, qu'ils continuent à rêver sans avoir peur, qu'ils n'aient pas peur du changement, qu'ils n'aient pas peur de la révolution, qu'ils n'aient pas peur de ces mots-là. Il y a évolution là-dedans aussi, tu vois. Donc voilà, c'est ça mon rêve. Et c'est plus important qu'une carrière, c'est plus important que... Ça, c'est important, tu vois, voilà. Qu'on puisse vraiment vivre libre.